Certaines polices d'assurance cyber excluent les événements autres que ceux d'origine malveillante et il y a des délais d'attente et des franchises que les entreprises devront considérer avant de faire une réclamation auprès de leurs assureurs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech, la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute! Je vous propose aujourd'hui de lire un article paru la semaine dernière sur le site internet de Reuters. Il s'intéresse aux conséquences pour les acteurs de l'assurance de la grande panne informatique intervenue le 19 juillet. L'article s'intitule « Les assureurs font face à des réclamations pour interruption d'activité après une panne technologique mondiale ». Il démarre ainsi. Selon plusieurs experts de l'industrie de l'assurance, les assureurs pourraient faire face à une série de réclamations pour interruption d'activité après une panne technologique mondiale qui a paralysé de nombreuses industries, allant du voyage à la finance vendredi 19 juillet. Une mise à jour logicielle par la Société mondiale de cybersécurité CrowdStrike semble avoir déclenché des problèmes de système qui ont cloué les avions au sol, forcé certaines chaînes de télévision à cesser d'émettre et laissé les clients sans accès à des services tels que les soins de santé ou les services bancaires. Les assureurs se préparent à recevoir des centaines, voire des milliers de réclamations de la part d'organisations impactées par l'événement CrowdStrike, a déclaré Ryan Griffin, l'un des partenaires en charge de la cyber chez le courtier d'assurance McGill & Partners. Cependant, toutes les entreprises ne bénéficieront pas d'une couverture d'assurance pour le temps et l'argent perdu. Une police d'interruption d'activité typique dans un programme d'assurance commerciale classique ne couvrirait pas les pertes résultant de la panne de vendredi, a déclaré Marco Alvarez, responsable du secteur assurance chez l'agence de notation DBRS Morningstar. De plus, toutes les polices d'assurance ne couvrent pas forcément l'interruption d'activité. Cette couverture doit être achetée séparément et représente un coût supplémentaire. Certaines polices d'assurance cyber excluent les événements autres que ceux d'origine malveillante et il y a des délais d'attente et des franchises que les entreprises devront considérer avant de faire une réclamation auprès de leurs assureurs, a déclaré Nir Perry, PDG de CyberRight, une plateforme de gestion de risque d'assurance cyber. Perry a déclaré que les dommages économiques pourraient atteindre des dizaines de milliards de dollars dans de tels événements, ajoutant que la panne devrait être considérée comme un exemple d'événement pouvant produire ce qui pourrait être défini comme une catastrophe en matière d'assurance. L'événement pourrait également entraîner des réclamations juridiques pour CrowdStrike et Microsoft. En effet, une mise à jour défectueuse de CrowdStrike, conçue pour protéger les systèmes Windows de Microsoft, est en effet à l'origine de la panne informatique mondiale. L'article précise que CrowdStrike et Microsoft n'ont pas répondu aux demandes d'interview. Les compagnies aériennes et d'autres industries pourraient avoir des droits en vertu de leurs contrats qui leur permettent de recevoir une compensation financière ou autre en raison de la panne CrowdStrike, a déclaré Sam Levin, vice-président senior des solutions professionnelles et cyber chez le courtier spécialisé CAC. La panne a causé des problèmes majeurs pour les voyageurs du monde entier, clouant les avions au sol pendant des heures. L'assureur voyage Insure My Trip a déclaré qu'il anticipe une augmentation des réclamations d'assurance voyage, principalement pour des retards et des correspondances manquées. Plus de 1600 clients pourraient être impactés alors qu'ils partaient ou revenaient de leur voyage vendredi, a-t-il déclaré. Les experts de l'industrie ont également considéré que le cas de force majeure ne s'appliquerait pas à cet événement. L'article rappelle que les clauses de force majeure dans les contrats exemptent de responsabilité les catastrophes imprévisibles et inévitables qui empêchent les participants de remplir leurs obligations. C'est exactement ce que l'assurance cyber est censée couvrir. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de notre contrôle, a déclaré Meredith Schner, responsable de la pratique cyber aux États-Unis et au Canada chez le courtier Marsh. J'ai souhaité partager avec vous cette lecture car je trouve le sujet passionnant. En effet, lorsqu'on pense aux pannes informatiques et à leurs conséquences en matière d'opération, de business, il est souvent fait le lien avec les enjeux de cybersécurité. Mais ici, il ne semble pas du tout s'agir de cela. La panne informatique géante est certes liée à des logiciels, mais ça n'est pas le fruit de hackers qui auraient sciemment attaqué telle ou telle infrastructure. Cela permet d'illustrer ces risques émergents que sont les IT-based downtime, c'est-à-dire les interruptions business à cause des infrastructures technologiques, hors cas d'attaque cyber justement.
Au-delà de cet exemple, qui a pu être observé par une grande partie du monde, l'exemple que j'ai souvent en tête concerne les infrastructures de paiement et leur usage par API dans certaines applications mobiles. Par exemple, si Stripe ou un autre opérateur venait à cesser de fonctionner en pleine soirée, je vous laisse imaginer le manque à gagner pour des sociétés comme Uber ou Deliveroo. Celles-ci seraient dans l'incapacité de facturer leurs clients et devraient donc suspendre temporairement leurs opérations. Là encore, si la défaillance ne provient pas d'une attaque délibérée qui serait à mettre dans la catégorie de la cyberassurance, alors nous sommes dans ce cas de IT Based Downtime que l'article lu plus tôt illustre parfaitement, il me semble. Et là encore, comme avec beaucoup d'autres risques émergents, le premier enjeu consiste à identifier des jeux de données pertinents, dans ce cas-là pour mesurer la disponibilité en temps réel des infrastructures technologiques ou des logiciels, puis d'en extraire du sens grâce à des algorithmes pour enfin permettre à des acteurs de l'assurance de porter ces nouveaux risques. À ce titre, je mentionne la start-up israélienne Parametrics, qui fut l'une des premières à se lancer sur la thématique, notamment avec une offre de Cloud Outage, comprendre de protection contre l'indisponibilité temporaire des infrastructures IT dans le cloud, ou encore notre société en portefeuille RisWolf, qui a démarré aussi sur ce secteur avant d'étendre son offre à de l'assurance météo. Comme nous en discutions la semaine dernière autour de modèles de Tech-Enabled MGA, l'une des limites au développement de ces offres est la volonté des acteurs traditionnels à offrir de la capacité d'assurance pour de tels produits. À ce titre, et c'était un hasard de calendrier bienvenu, Parametrics indiquait justement avoir sécurisé 50 millions de dollars de capacité pour une offre de protection pour les clients d'Amazon Web Services. J'imagine que la panne mondiale que l'on vient de vivre et les conséquences à venir en matière de sinistres devraient permettre de faire avancer les porteurs de risques. C'est donc une bonne opportunité pour des startups, il me semble, que d'explorer ces nouveaux risques d'IT Based Downtime. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, auprès de vos collègues. Puis ravi d'échanger ensemble, vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. Et évidemment, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité InsurTech. À bientôt.